Un simple échange de valises à l'aéroport. Voilà comment tout a commencé. Elle n'avait pas remarqué son erreur, pas tout de suite. Dans la confusion des arrivées, des annonces criées dans les haut-parleurs et des pas pressés qui résonnaient sur le sol brillant. Ses mains avaient simplement saisi la poignée d'une valise, semblable à la sienne. Un geste banal, presque mécanique, mais ce geste allait briser le cours de son existence, comme une fissure qui s'ouvre soudain dans une muraille qu'on croyait solide. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette valise n'était pas un simple bagage. Elle portait en elle des fragments de mémoire, des secrets scellés et un parfum qui réveillerait la douleur enfouie d'un homme que le monde croyait intouchable. Un milliardaire, au cœur glacé par les années, allait bientôt croiser sa route, non pas par choix, mais par destin. Dans les minutes qui allaient suivre, un lien invisible allait se tisser entre deux inconnus, deux âmes perdues, deux cœurs enfermés dans des cages différentes. Elle croyait rentrer chez elle, retrouver son quotidien gris et répétitif. Lui pensait continuer à régner sur ses empires, entouré de murs trop hauts pour laisser passer l'amour. Mais une simple erreur allait tout bouleverser. Imaginez, le destin peut se cacher dans le moindre détail. Une fermeture éclair légèrement usée, une étiquette manquante, une main qui hésite une seconde de trop. Et soudain, le cours de vie bascule. Qu'arrive-t-il quand une femme ordinaire entre en collision avec l'univers impitoyable d'un milliardaire marqué par la perte? Que se passe-t-il quand le parfum oublié d'un passé douloureux envahit de nouveau la pièce, rappelant à un homme que certains fantômes ne disparaissent jamais vraiment? Cette histoire n'est pas une coïncidence. Elle est une invitation à suivre chaque battement de cœur, chaque silence lourd de sens, chaque regard qui brûle plus que 1000 mots. Parce qu'ici, rien n'est anodin. Pas une rencontre, pas une valise, pas même une erreur. Et vous, seriez-vous prêt à découvrir comment une simple confusion peut réveiller des passions que ni le temps, ni l'argent, ni la douleur n'ont réussi à éteindre? Si vous aimez les histoires d'amour imprévisibles, pleines de rebondissements et de vérités cachées, restez avec nous. Abonnez-vous maintenant et laissez-vous emporter. Car ce qui va suivre ne vous laissera pas indemne. Elle s'appelait Clara. Aux yeux du monde, une jeune femme sans éclat particulier. Au sien, une existence ordinaire, presque étouffante, rythmée par les obligations, par des journées trop longues, derrière le comptoir d'une petite librairie où l'odeur du papier ancien se mêlait à la poussière. Tous les matins, elle prenait le même bus, écoutait la même vieille chanson dans ses écouteurs et croisait les mêmes visages fatigués. Pourtant, dans son sac à main, il y avait toujours un livre. Pas un roman pratique, pas un guide pour réussir sa vie. Non, toujours un roman d'amour. Toujours une histoire impossible, dramatique, plus grande que la vie. Elle croyait encore, en secret, que l'amour véritable existait, que, quelque part, un regard pourrait briser son armure de solitude. Mais le quotidien avait appris à Clara à se cacher derrière une façade rationnelle. Aux clients, elle souriait poliment. À ses collègues, elle répondait par des phrases courtes. Elle semblait raisonnable, posée, presque distante. Pourtant, le soir, seule dans sa petite chambre aux murs blanchis, elle s'autorisait à rêver, à imaginer une main qu'elle n'avait pas encore tenue, un souffle contre le sien, un destin qui viendrait frapper à sa porte sans prévenir. Cette contradiction, elle la portait en elle comme une cicatrice invisible. À l'extérieur, on voyait une femme pragmatique, organisée, qui comptait chaque centime et remplissait chaque case de son agenda. Mais à l'intérieur, il y avait cette soif de quelque chose d'incontrôlable, de plus fort qu'elle. Elle ne voulait pas seulement vivre, elle voulait ressentir, elle voulait que son cœur batte si fort qu'il lui fasse mal. Ce jour-là, à l'aéroport, Clara n'était pas différente de toutes les autres fois. Fatiguée, elle revenait d'un court voyage pour rendre visite à une vieille tante. Sa valise était légère, remplie de quelques vêtements usés, d'un carnet où elle notait parfois des pensées et du dernier roman qu'elle avait commencé dans l'avion. Dans la foule,
Personne ne l'aurait remarqué. Elle n'avait ni bijoux, ni élégance calculée, ni maquillage qui attirait les regards. Elle passait comme une ombre dans un monde trop bruyant. Mais le destin, lui, l'avait remarqué, car en ce jour précis, la simplicité de Clara allait croiser l'univers de l'extravagance, de la richesse, du pouvoir. Elle ne le savait pas encore, mais ses rêves murmurés en silence allaient prendre une forme imprévue. Et cette contradiction en elle, la raison contre le désir, la prudence contre l'élan, deviendrait la clé de ce qui allait suivre. Un détail pourtant la trahissait chaque jour. Ses yeux. Même lorsqu'elle servait un client indifférent, même lorsqu'elle balayait le sol poussiéreux de la librairie, ses yeux restaient ceux d'une rêveuse. Des yeux qui regardaient plus loin, qui cherchaient quelque chose au-delà des façades, au-delà des vitrines. Elle ne le savait pas, mais c'étaient ces mêmes yeux qui allaient bouleverser la vie d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Et tandis que ses doigts se refermaient ce matin-là sur la poignée d'une valise qui n'était pas la sienne, Clara n'était encore qu'une femme simple, pressée de rentrer chez elle. Mais déjà, le monde autour d'elle commençait à changer. Clara posa la valise sur son lit étroit, dans la petite chambre mansardée qui lui servait de refuge. Elle soupira, prête à reprendre le fil de son quotidien, mais en ouvrant la fermeture, un frisson la traversa. Ce n'était pas ses vêtements, pas son livre, pas son odeur. La valise n'était pas la sienne. Au lieu de ses robes simples et de ses carnets griffonnés, elle découvrit des chemises parfaitement pliées, des costumes taillés sur mesure, une paire de boutons de manchette en or dont l'éclat la fit reculer une seconde. Elle crut d'abord à une erreur banale, une confusion facilement réparable. Mais sous les étoffes élégantes, quelque chose attira son attention. Un petit coffret noir, discret, qu'on aurait pu croire oublié. Elle hésita, sa respiration suspendue, puis l'ouvrit. À l'intérieur, une photographie ancienne. Un homme, jeune mais déjà imposant, entourant d'un bras une femme mystérieuse. Les deux semblaient heureux, et pourtant, dans le regard de l'homme, on lisait une intensité troublante. Clara ne put s'empêcher de caresser du doigt les contours du visage de la femme sur la photo, comme si elle cherchait à deviner son histoire. À côté de la photo, un flacon de parfum. Un cristal fin, bouchon ouvragé, Clara approcha le flacon de son nez. L'odeur, enivrante, se répandit aussitôt dans la pièce. Ce n'était pas un parfum banal. C'était une senteur profonde, chargée de souvenirs qu'elle ne possédait pas, mais qui semblait s'imposer à elle. Comme si ce parfum portait la mémoire d'un amour oublié, presque interdit. Et puis, il y avait les documents, reliés dans une chemise de cuir, annotés avec précision. Des contrats, des lettres. Clara n'osa pas les lire, mais les sceaux et signatures suffisaient à lui faire comprendre qu'ils appartenaient à un univers qui n'était pas le sien. Un monde d'argent, de pouvoir, de secrets. Un malaise l'envahit. Elle n'avait pas seulement pris une valise par erreur, elle avait, sans le vouloir, mis la main sur une vie qui ne lui appartenait pas. Une vie où se mêlait le luxe, la mémoire et une douleur muette. Clara referma précipitamment la valise, son cœur battant à tout rompre, mais l'image restait imprimée dans son esprit. Ce regard d'homme sur la photographie, ce parfum qui semblait chuchoter une histoire ancienne. Elle ne savait pas encore à qui appartenait ce passé, ni pourquoi il était soudain entré dans sa vie. Mais elle pressentait déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Le hall de l'hôtel brillait d'un luxe froid, presque intimidant. Marbre immaculé, lustres étincelants, silence ponctué par les pas feutrés des employés en uniforme. Assis dans un fauteuil de cuir sombre, il attendait. Le milliardaire. Son regard fixait la porte d'entrée avec une intensité glaciale, ses doigts pianotant nerveusement sur l'accoudoir. On aurait dit qu'il luttait pour contenir un orage intérieur. Quand Clara franchit enfin le seuil, serrant la valise contre elle comme si elle portait un fardeau trop lourd, il la vit immédiatement. Non pas parce qu'elle se distinguait par ses vêtements simples ou son allure discrète, mais parce qu'une aura étrange l'entourait. Elle semblait déplacée dans ce décor d'opulence, et pourtant, il fut incapable de détourner les
Elle s'avança, timide, ses pas résonnant comme des échos dans le silence. Lorsqu'elle arriva à quelques mètres de lui, il se leva brusquement. Sa stature imposante, son costume parfaitement taillé, tout en lui respirait l'autorité. Mais c'est autre chose qui la frappa. L'odeur, ce parfum, celui du flacon, trouvé dans la valise. Il flottait déjà dans l'air, invisible mais puissant, comme un fantôme venu se glisser entre eux. Le milliardaire inspira profondément, une seconde, puis une autre. Et dans ses yeux sombres, quelque chose se brisa. Un souvenir, un éclat de douleur. Il eut l'impression d'être projeté des années en arrière, dans une chambre aux rideaux ouverts, dans un rire de femme qu'il n'avait jamais oublié. Le parfum appartenait à elle, à celle qu'il avait perdue. Clara sentit ce changement, cette tension. Elle aurait voulu poser la valise, s'excuser, tourner les talons, mais ses jambes refusaient d'obéir. Elle resta figée, prisonnière, du regard de cet homme qui la scrutait comme si elle était un mirage, une apparition impossible. « Qui êtes-vous » demanda-t-il enfin, d'une voix basse, chargée d'un tremblement qu'il ne contrôlait plus. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Comment expliquer une erreur si simple qui avait l'air ici d'un piège tendu par le destin? Le silence s'alourdit. Le parfum semblait s'épaissir autour d'eux, les enfermant dans une bulle invisible. Et dans ce regard prolongé, chacun sentit la même chose. Ce n'était pas une rencontre ordinaire, c'était un choc, un point de rupture. Comme si la vie, jusqu'ici, les avait conduits précisément à cet instant. « Vous saviez ce que vous faisiez ?» lança-t-il d'une voix tranchante, presque accusatrice. Clara sursauta. Elle serra la poignée de la valise, son cœur cognant dans sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent devant cet homme dont la prestance imposait autant que ses mots. Blessé? Non, ce n'était qu'une erreur, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Je croyais que c'était ma valise. Il fronça les sourcils, ses pupilles noires s'embrasant d'une lueur de défi. Une erreur. Il s'approcha d'elle lentement, chaque pas résonnant comme une menace. Cette valise contenait des choses que personne n'aurait dû voir. Vous comprenez ce que cela signifie? Clara recula d'instinct, mais le parfum, encore, s'interposa entre eux. Il n'était plus seulement une odeur, il devenait une arme, un rappel, un lien. Le milliardaire inspira de nouveau et ses yeux s'adoucirent un instant malgré lui. Ce parfum, sa voix se brisa. Il appartenait à la seule femme que j'ai jamais aimée. Clara baissa les yeux, prise de vertige. L'accusation se transformait peu à peu en confession, en déchirure intime. Elle osa demander timidement « Et que lui est-il arrivé ?» Un silence lourd s'abattit. Le milliardaire détourna le regard, ses mâchoires serrées, comme s'il luttait pour contenir un océan entier de souvenirs. « Elle m'a quitté, sans un mot, sans explication. Il ne m'est resté que ce parfum et cette photo. » La douleur dans sa voix était presque insoutenable. Clara sentit un frisson parcourir son dos. Elle ne voulait pas de cette histoire, pas de cette charge, mais déjà elle en portait le poids. Alors pourquoi moi, osa-t-elle murmurer? Pourquoi me regarder comme si j'étais elle? Il releva brusquement les yeux vers elle, les larmes brillant malgré sa fierté. Parce que vous avez ouvert une plaie que je croyais morte, parce que votre présence, vos yeux, ce parfum, tout me hurle qu'il y a quelque chose que vous cachez. Clara inspira, sa gorge nouée. Elle n'avait rien à cacher, rien à expliquer, et pourtant, elle se sentait coupable, comme si le destin l'avait choisie pour rejouer une pièce qu'elle ne connaissait pas. Le silence reprit, oppressant, mais chargé d'électricité. Entre eux, il n'y avait plus seulement la confusion d'une valise échangée. Il y avait une tension brûlante, faite de douleur, de suspicion et d'un désir interdit qui commençait, malgré eux, à naître dans les éclats de leur voix. Clara resta un long moment immobile, la valise toujours à ses pieds, comme si elle portait le poids d'un monde qui n'était pas le sien. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu laisser cet homme dans sa douleur, fermer la porte et oublier ce parfum obsédant. Mais une force étrange la retint. Elle leva les yeux vers lui,
Son visage, malgré la dureté apparente, trahissait une fragilité qu'il cherchait désespérément à cacher. Les rides autour de ses yeux n'étaient pas celles d'un homme fatigué de travail, mais celles d'un cœur usé par la perte. « Je devrais m'en aller », dit-elle enfin, d'une voix basse. Il fit un geste brusque, comme pour la retenir, mais sa main resta suspendue dans l'air, tremblante, avant de retomber le long de son corps. « Si vous partez maintenant, vous ne comprendrez jamais », souffla-t-il presque dans un murmure. Ces mots la figèrent. Comprendre quoi? Quel rôle jouait-elle dans cette histoire qui n'était pas la sienne? Elle inspira profondément, cherchant en elle le courage qu'elle croyait ne pas posséder. Puis, contre toute logique, contre tout instinct, elle prononça la phrase qui allait changer le cours de leur destin. « Alors, laissez-moi vous aider à trouver la vérité. » Un silence, puis un souffle, comme si le milliardaire venait de relâcher une tension qu'il portait depuis des années. Il la regarda, interdit, ne sachant s'il devait la repousser ou la protéger. Clara, elle, sentit une chaleur étrange l'envahir. Elle venait de franchir une ligne invisible. Elle n'était plus une étrangère victime d'une confusion à l'aéroport. Elle devenait actrice d'un drame qui la dépassait, témoin d'un amour brisé dont elle ne connaissait encore ni l'origine ni la fin. Et dans son cœur, une intuition s'imposa, irrévocable. Elle ne serait plus jamais la même. Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux sombres, d'ordinaire si froids, cherchèrent dans ceux de Clara une preuve qu'elle disait vrai, qu'elle n'était pas simplement poussée par la curiosité ou la pitié. Pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi, silencieux, comme deux inconnus prisonniers d'un face-à-face trop intime. Puis il détourna le regard et alla vers le bureau massif qui dominait le salon de la suite. Sur le plateau de verre, il posa une seconde valise, identique à la première mais scellée par un cadenas. Ses gestes étaient précis mais lourds, comme si chaque mouvement ravivait une cicatrice. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, » dit-il d'une voix grave. « Ce monde n'est pas fait pour vous. Il détruit, il brise. » Clara s'approcha doucement, son pas hésitant résonnant sur le marbre. Elle vit son dos tendu, ses épaules crispées. Elle comprit qu'il parlait autant de lui que d'elle, autant de son passé que de son présent. Elle posa sa main sur la valise qu'elle avait apportée. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle parla avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. « Vous avez raison, je ne sais rien de vous, mais je vois votre douleur et je ne peux pas l'ignorer. » Il se retourna brusquement, surpris par la force inattendue de sa voix. Il avait l'habitude que les autres se taisent. Eux s'inclinent, reculent devant lui, mais pas elle. Elle n'avait ni argent ni pouvoir, et pourtant, dans ce moment précis, elle le dominait par sa sincérité. Il ferma les yeux une seconde, puis inspira profondément. « Alors, restez, » murmura-t-il. « Mais sachez que si vous franchissez cette porte avec moi, vous ne serez plus une spectatrice. Vous deviendrez une partie de cette histoire, et il sera trop tard pour reculer. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Elle comprit qu'elle venait de choisir, inconsciemment, un chemin dont elle ignorait tout. Et quand elle répondit par un simple « oui », ses lèvres sèches mais décidées, le milliardaire sut que quelque chose venait de changer. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus seul. Le lendemain, à l'aube, Clara descendit dans le hall de l'hôtel. Le monde extérieur s'éveillait à peine. Quelques taxis passaient devant l'entrée, le ciel teinté de gris se déchirait sous les premiers rayons timides. Elle se sentait étrangère à ce décor, mais déterminée à ne plus reculer. Il était déjà là, assis à la même place que la veille, mais quelque chose avait changé. Le milliardaire, d'ordinaire figé dans sa froideur, tenait 2 cafés à la main. Quand elle s'approcha, il lui tendit l'un des gobelets sans un mot. Ce geste simple, presque banal, la désarma. C'était une première fissure dans l'armure qu'il portait depuis des années. Ils sortirent ensemble et il l'emmena dans un quartier qu'elle ne connaissait pas. Pas les rues luxueuses où les vitrines étalaient des montres hors de prix, mais des ruelles plus discrètes, chargées de souvenirs. Là, devant un immeuble ancien, il s'arrêta. « C'est ici que nous vivions, » dit-il.
la voix basse, presque étranglée. Clara observa la façade. Fenêtres étroites, murs usés, rien qui évoquait la fortune. C'était un lieu humain et fragile, plein de mémoire. Et dans ses yeux à lui, elle vit revenir l'homme qu'il avait été, pas le milliardaire redouté, mais l'amoureux vulnérable. Tout au long de la journée, d'autres gestes confirmèrent la transformation. Lorsqu'un passant la bouscula dans la foule, il se plaça devant elle, protecteur. Quand elle donna timidement son avis sur un détail d'affaires dont il parlait au téléphone, il écouta sans ironie, comme si ses mots comptaient. Et plus tard, dans un café discret, il resta silencieux un long moment à l'observer, ses yeux s'adoucissant malgré lui. Clara sentit ses propres défenses se fissurer. Elle le voyait autrement, pas seulement comme l'homme brisé par un passé, mais comme quelqu'un qui cherchait, maladroitement, à s'ouvrir de nouveau. Un soir, alors qu'il marchait sur le port, une pluie fine commença à tomber. Elle rit, d'un rire clair qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Il la regarda et dans ce rire, il vit une promesse, une vie différente, une chance. Il ôta sa veste et la posa sur ses épaules. Ce n'était rien, mais pour elle, c'était tout. Clara comprit alors que ces gestes, discrets mais sincères, étaient les premières preuves d'une transformation, une lente ouverture, un retour à la vie. Ce soir-là, après une journée marquée par ces gestes nouveaux, ils se retrouvèrent dans un silence particulier. Non pas le silence froid des débuts, mais celui qui précède une confession, une proximité. Ils avaient dîné dans un restaurant discret, à l'abri des regards indiscrets. La lumière, tamisée, caressait leur visage. Clara, d'habitude si réservée, se surprit à raconter des fragments de sa vie. L'enfance modeste, les soirs passés à rêver dans une chambre étroite, la peur de ne jamais sortir de cette routine. Lui l'écoutait sans l'interrompre, ses yeux fixés sur elle, comme si chaque mot ouvrait une porte sur un monde qu'il n'avait jamais connu. Quand ils quittèrent le restaurant, il proposa une promenade. La nuit avait recouvert la ville d'un voile de mystère. Ils marchèrent au bord de la mer. Le clapotis des vagues, les réverbères solitaires, tout semblait dessiner un décor fait pour eux seuls. À un moment, leurs pas ralentirent et leurs mains, sans préméditation, se frôlèrent. Clara sentit son cœur battre plus fort. Elle voulut reculer, mais il ne la retira pas. Ce simple contact devint une révélation. Un fil invisible, tendu entre eux, qu'aucun des deux n'osa briser. Ils restèrent ainsi, leurs doigts effleurés, puis entrelacés timidement. « Cela fait des années que je n'ai pas ri comme ce soir », murmura-t-il, presque étonné de ses propres mots. Clara baissa les yeux, émue, incapable de répondre. Mais dans son silence, il lut une complicité naissante, une compréhension muette. Ils s'assirent sur un banc face à l'horizon sombre. Le vent léger jouait dans ses cheveux et il eut un geste qu'il n'aurait jamais cru possible. Il remit une mèche derrière son oreille, un geste tendre, intime, qui fit naître un frisson en elle. Leurs regards se croisèrent de nouveau, plus longs, plus insistants. Et sans qu'aucun mot ne soit prononcé, une vérité s'imposa. Ils n'étaient plus étrangers. Quelque chose s'installait entre eux, fragile mais indestructible. Dans la simplicité d'une promenade, dans le murmure de la mer, leurs solitudes commencèrent à se dissoudre. La complicité se tissait, invisible, mais irréversible, et chacun comprit qu'il n'était plus possible de faire marche arrière. Le lendemain, l'illusion fragile de leur bulle commença à se fissurer. Au petit matin, alors qu'ils prenaient un simple café dans un bistrot discret, un flash d'appareil photo les surprit. Clara sursauta, renversant quelques gouttes brûlantes sur la table. Lui, en revanche, resta immobile, ses yeux se durcissant instantanément. « Ils nous ont trouvés !» souffla-t-il, la mâchoire serrée. Quelques heures plus tard, les journaux en ligne s'emparèrent déjà de l'histoire. Le milliardaire aperçu avec une inconnue, romance secrète ou manipulation. Les commentaires défilaient, cruels et rapides comme des lames. On scrutait chaque détail de Clara, sa robe trop simple, son air timide, son absence de pedigree. On la jugeait, on l'attaquait, comme si elle n'était qu'une intruse dans un univers qui ne lui appartenait pas. La famille de l'homme ne tarda pas à intervenir.
Son frère, figure influente dans leurs affaires, l'appela directement. « Qu'est-ce que tu fais? Tu veux ruiner notre réputation? Cette fille ne t'apportera que des ennuis. Elle n'est pas des nôtres. Elle n'est rien. » Il écouta, sans répondre, ses yeux fixés sur Clara qui, à cet instant, rangeait nerveusement ses affaires dans un coin de la pièce. Elle entendait, bien sûr. Chaque mot la blessait comme une gifle. Le soir venu, ils se retrouvèrent face à face, dans le silence tendu de la suite d'hôtel. Clara prit enfin la parole, la voix brisée. « Je n'ai rien demandé de tout ça. Je ne voulais pas devenir un sujet de moquerie ou de haine. Peut-être qu'ils ont raison. Je ne suis pas faite pour ton monde. » Il s'approcha d'elle, son regard brûlant d'une colère qu'il ne dirigeait pas contre elle, mais contre les forces extérieures qui cherchaient à les séparer. « Ce n'est pas toi le problème. C'est eux, c'est toujours eux. Ils veulent contrôler ma vie, mes choix, mes sentiments, mais je ne les laisserai pas faire. Pas cette fois. » Pourtant, malgré ces mots, l'ombre du doute s'était installée. Clara sentait le poids du jugement, le venin des rumeurs, la force écrasante d'une société qui la rejetait. Elle l'aimait peut-être déjà, mais elle se demandait si cet amour suffirait à survivre à une telle tempête. Et dans le silence lourd de cette nuit-là, ils comprirent que leur histoire ne serait pas seulement une rencontre. Ce serait une lutte, une guerre contre le monde extérieur, contre les apparences, contre tout ce qui cherchait à les briser. La nuit suivante, alors que Clara croyait enfin trouver un peu de répit, son regard se posa de nouveau sur la valise. Elle n'avait jamais osé l'explorer davantage depuis la première fois. Mais quelque chose l'attirait, comme une voix muette l'appelant depuis l'intérieur. Elle l'ouvrit avec précaution. Sous les vêtements soigneusement pliés et les documents qu'elle avait déjà aperçus, ses doigts rencontrèrent une enveloppe jaunie, scellée, mais jamais envoyée. Le papier portait des traces d'humidité, comme s'il avait longtemps attendu dans l'ombre. Clara hésita. Ce n'était pas à elle. Pourtant, une force irrésistible la poussa à briser le cachet. Elle déplia la feuille avec des mains, tremblantes. Les mots, tracés à l'encre bleue, lui brûlèrent les yeux. « Je pars parce que je n'ai pas le choix. Mon corps me trahit et je ne veux pas que tu me voies dépérir. Tu mérites de continuer à vivre sans la lourdeur de ma maladie. Pardonne-moi de ne pas te dire au revoir. Pardonne-moi de t'aimer encore en silence. » Clara relut la lettre plusieurs fois, le souffle coupé. Elle comprit alors que la femme qu'il avait tant aimée n'était pas partie par égoïsme ou trahison, mais par peur de lui imposer sa souffrance. Une décision terrible née de l'amour, mais qui avait laissé derrière elle un gouffre de douleur et de malentendus. Quand il entra dans la pièce, elle tenait encore la lettre dans ses mains. Leurs yeux se croisèrent et il sut immédiatement. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quelle dispute. « Où as-tu trouvé ça ?» Sa voix tremblait. Clara déglutit difficilement. « Dans la valise. Elle ne t'a pas quitté parce qu'elle ne t'aimait plus. Elle est partie parce qu'elle était malade. Elle voulait te protéger. » Ses traits se figèrent. Pendant une seconde, il sembla vaciller, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La colère, la tristesse, le regret, tout se mélangeait dans son regard. « Toute ma vie, j'ai cru qu'elle m'avait abandonné, que je n'étais pas assez. Et toi, tu viens me dire que tout cela n'était qu'un mensonge ?» Clara s'approcha, mais il recula. « Laisse-moi » gronda-t-il, la voix brisée. « Je ne peux pas maintenant !» Il quitta la pièce précipitamment, laissant Clara seule avec la lettre, ses larmes coulant sur le papier fané. Elle savait qu'elle venait de réveiller une vérité qui allait bouleverser à jamais le cœur de cet homme. Une vérité capable de sauver ou de détruire. Il erra dans les rues cette nuit-là, sans but, fuyant l'hôtel comme on fuit un incendie. Intérieur, le vent glacé fouettait son visage, mais rien n'éteignait le brasier qui consumait son cœur. Toute sa vie, il avait bâti son existence sur un mensonge, sur une douleur qu'il croyait comprendre alors qu'elle avait une autre origine. Elle ne l'avait pas trahi. Elle avait voulu le protéger. Et cette vérité le déchirait davantage. Et que l'abandon. Pendant des heures, il marcha.
Chaque souvenir revenait, chaque sourire de cette femme disparue, chaque éclat de rire, chaque nuit partagée. Et maintenant, derrière chacun de ces instants, il voyait une souffrance qu'il n'avait pas su deviner. Une lutte qu'elle avait menée seule, une lâcheté qu'il ne pouvait plus réparer. Dans sa suite vide, Clara attendait. Elle serrait la lettre contre elle, assise au bord du lit, les yeux rougis. Elle se demandait s'il reviendrait, si elle n'avait pas commis l'erreur de briser une cicatrice encore trop fragile. Mais au fond d'elle, elle savait que ce passage était nécessaire. On ne reconstruit rien sur un mensonge. Quand enfin il revint, l'aube colorait déjà le ciel. Ses traits étaient tirés, son regard éteint. Il ne dit pas un mot. Il s'approcha simplement de la fenêtre, observa le soleil qui se levait sur la ville et murmura « Tout est fini ». Clara sentit son cœur s'effondrer. « Fini » demanda-t-elle d'une voix étranglée. Il se retourna vers elle, et dans ses yeux, il y avait une détresse infinie. « J'ai vécu dans une illusion pendant toutes ces années, et maintenant, je ne sais plus qui je suis. Je ne mérite pas une seconde chance, pas avec toi, pas avec personne. » Elle s'approcha doucement, refusant de le laisser s'enfermer de nouveau dans la solitude. Elle posa sa main sur la sienne. « Tu crois que tu ne mérites pas l'amour, mais regarde-toi, tu souffres parce que tu as aimé. Et aimer, c'est déjà la preuve que tu es vivant. » Il secoua la tête, incapable d'accepter ces mots. « Non, tout ce que je touche finit par disparaître. Si je te laisse entrer dans ma vie, tu finiras comme elle. Et je ne survivrai pas à une deuxième perte. » Clara sentit ses larmes couler, mais sa voix resta ferme. « Alors choisis, fuis encore, ou ose enfin affronter ton destin. Mais sache une chose, je ne suis pas elle. Je ne suis pas venu pour te quitter. Je suis venu parce que je crois encore à l'amour. » Le silence qui suivit fut insoutenable. Ses mains tremblaient, son regard cherchait une réponse dans le sien. Et dans cet instant suspendu, il sut qu'il n'avait plus le droit de reculer. Il inspira profondément, ses yeux fixés dans ceux de Clara, et dit enfin « Je choisis de ne plus fuir. Je te choisis, toi. » Ces mots résonnèrent comme une délivrance. Il l'attira contre lui, et pour la première fois depuis des années, il laissa ses larmes couler librement. Des larmes de douleur, mais aussi de renaissance. Ils s'embrassèrent alors que le soleil s'élevait au-dessus de la ville, scellant dans ce baiser le choix définitif d'un homme qui avait enfin décidé de vivre.